Voilà, chers internautes, aujourd'hui nous sommes ici à Guédiawaye, précisément en face du camp sapeur-pompier de Guédiawaye. Nous sommes avec Bakary Keba Ndiaye, président de l'association des élèves étudiants partisans Ahlou Bayt du Sénégal. Babacar, ñu ngi lay nuyu. Bonsoir, waaleykum salaam wa rahmatullah. Une petite rectification, je suis le secrétaire général de l'association des élèves étudiants partisans d'Ahlou Bayt du Sénégal, AEPAPS. Oui. En fait, aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de l'importance de l'Achoura. L'Achoura, qui veut dire la fête du couscous, comme on dit Tamkharit. Tout à l'heure, le cheikh Mohamed Nia a formulé des dires à propos de cette journée. Est-ce une fête ou bien une journée de deuil? Bon, en effet, face à cette journée de Achoura, les musulmans sont divisés en trois groupes. Il y a certains qui disent que c'est un jour de jeûne, c'est-à-dire un jour neutre. D'autres disent que c'est un jour de deuil et certains disent que c'est un jour de fête. Mais il va falloir s'arrêter pour chaque point. Ceux qui disent que c'est un jour de fête, c'est qu'ils imitent certains, parfois inconsciemment ou bien avec peu de science. Ce jour est un jour de deuil pour tout musulman qui ne veut pas trahir son prophète. Pourquoi? Parce que le petit-fils, le bien-aimé petit-fils du prophète, l'imam Hussein, a été assassiné en ce jour par un roi despote, un roi que tout le monde, musulman, chiite comme sunnite, considère comme étant quelqu'un de pas très orthodoxe, qui a demandé à l'imam Hussein de reconnaître son imama, de reconnaître son califat. L'imam Hussein lui a dit que quelqu'un de noble comme moi ne peut pas suivre quelqu'un comme toi. Donc dans les normes, c'est à toi de me suivre. Et c'est ce qui a valu son assassinat avec 70 ou 72 membres de sa famille. Et c'était un signe de victoire pour eux. Pourquoi? Parce que si on remonte un peu, c'était en 680, le drame de Karbala. Mais si on remonte un peu, en 661, il y avait une guerre qu'on appelle la bataille de Siffin. Et là, celui qui a tué l'imam Hussein a vu son père affronter le père de l'imam Hussein, c'est-à-dire Ali. Celui qui a tué l'imam Hussein, c'est Yazid. Yazid a vu son père combattre l'imam Ali à Siffin en 661. Malheureusement pour Yazid, son père a été vaincu à Siffin. Et si on remonte encore à Badr, Haré Badr comme on le dit ici au Sénégal, le grand-père de Yazid a vu le grand-père de Hussein. Donc en confrontation, le grand-père de Yazid c'est qui? C'est Abu Sufyan. Abu Sufyan était en guerre contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on remonte un peu, on revoit, on analyse bien, on verra que la bataille de Karbala n'était qu'une revanche de la part des Omeyyades sur les Hachemites. Parce que c'est la même tribu, c'est les Qurayshites, mais c'est des clans différents. Donc il y a ces problèmes claniques qui ont perduré dans l'Arabie pré-islamique. C'est ce qui a continué avec l'islam et ce qui perdure jusqu'à présent. Donc à Badr, le prophète a battu Abu Sufyan. À Siffin, Ali a battu Muawiyah. Et c'est Yazid qui dit qu'il a pris sa revanche sur la famille du prophète. Donc on voit que ça, c'était une défaite apparente du prophète et de sa famille. Donc est-ce que des musulmans doivent fêter ce jour-là? Donc je pense qu'en bonne conscience, on ne devrait pas. Mais certains continuent. C'était une victoire pour les Omeyyades. Ils ont institué ce jour-là comme étant un jour de fête. Pour dire que ce jour-là, tout est permis. Les hommes peuvent s'habiller en femmes, les femmes peuvent s'habiller en hommes, le dagan. Tam Saharit, deux Moussak Dagan, Lolo Indi Tam Harit. Vous m'excusez pour ça. Donc Tam Harit, ça veut dire que accuser son prochain, c'est-à-dire accuser son ami de sorcellerie même est permis ce jour-là. Donc c'est ce qui a amené cela. Donc, mais les gens ont commencé à comprendre parce que si vous faites le constat, le climat change. Le climat change. Et maintenant, pour ceux qui disent que c'est un jour neutre, un jour de jeûne, là, si on analyse bien également, même dans les sources sunnites les plus authentiques, dans Bukhari, il y a des contradictions. Mais les versions les plus sûres ont dit que le prophète a commencé ce jeûne-là. Arrivé à Médine, il a arrêté. Depuis que le jeûne du Ramadan a été institué, le prophète a arrêté ce jeûne-là. Et il y a des compagnons qui ont arrêté avec lui, mais certains compagnons ont continué à jeûner ce jour-là. Et maintenant, on pose une question. Faut-il suivre le prophète ou bien est-ce qu'il faut suivre les compagnons qui ont refusé de suivre le prophète? Donc c'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le 10 de Muharram de l'an 680, l'imam Hussein est tombé en martyr avec 70 membres de sa famille. Là, c'est sûr, tous les historiens, musulmans, non musulmans, mécréants, athées, tout le monde est d'accord sur ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que l'imam Hussein est tombé ce jour-là. C'est pourquoi des musulmans commémorent chaque année la mort ou le martyr de l'imam Hussein. Mais ici au Sénégal, les gens fêtent ça autrement. Ils croient que le jour de l'Achoura est un jour de fête. Donc il y a trop de folklore ici au Sénégal. Donc quelle appréciation faites-vous sur ça?
Voilà, vous savez, l'homme aime la facilité. La fête, l'homme aime la facilité, l'homme aime la fête. Ça, c'est le nafs. C'est le nafs. Mais c'est parce qu'on n'a pas fait trop de fouilles dans nos sources ici. Nous avons de très grands savants. Le Sénégal est un pays de savoir et un pays de savants. Donc, si on voit dans presque toutes les confréries, Baye, je vous donne un exemple. Il a été à Karbala et a pleuré l'imam Hussein. C'est lui-même qui l'a dit. Maodo Malik a dit que de tous ces jeunes prières, pèlerinages, de tout, il n'est pas sûr qu'il va entrer au paradis. Mais dès qu'il a pleuré l'imam Hussein, il dit qu'il est sûr qu'il va entrer au paradis. Voilà. Donc on prend chez Ahmadou Bamba, il dit que les cieux et la terre pleurent l'imam Hussein. Donc lui, il est trop petit par rapport à ceux qui pleurent l'imam Hussein. Donc là, je dis que si on fouille, on verra nettement que ce jour-là n'est pas un jour de fête, mais c'est un jour de deuil. Les Sénégalais ne sont pas méchants. Ils ne sont pas méchants. S'ils savent que ce jour-là, le prophète a pleuré, même avant la mort. Hussein est la seule personne que le prophète a pleuré avant sa mort. Parce que c'est Djibril qui l'a informé pour dire que est-ce que tu aimes ton petit-fils? Il dit oui, je l'aime bien. Il dit pourtant il sera tué près de l'Euphrate. Il sera affamé. Il sera assoiffé avant d'être tué. C'est pourquoi quand l'imam Hussein demandait à sa mère Fatima, serre-moi à boire, avant de lui donner à boire, Fatima pleurait d'abord avant de donner à boire à l'imam Hussein. Donc ce jour-là, quand les Omeyyades ont tué l'imam Hussein, pour faire mal à ceux qui aiment la famille du prophète, ils ont transformé cela en jour de fête. Donc quand quelqu'un est en deuil, tu prends ton tam-tam près de lui, tu bats, c'est comme si tu lui fais mal. Ça fait mal à ceux qui aiment la famille du prophète. Donc ils n'aiment pas cette famille-là. Ils les ont tués petit à petit. Le prophète a couvert 5 personnes avec lui inclus. Donc c'est le prophète, c'est Hassan, Hussein, Fatima et Ali. Pour dire que ce sont mes Ahlul Bayt. Il faut les aimer. De tous les prophètes, il y a un seul prophète qui a demandé un salaire. Un seul. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son salaire c'est quoi? Il dit que vous aimez ma famille. Inni tariku fikum stakaleni, kitab Allah wa itrati ahlul bayt. Je vous laisse 2 choses. Le livre de Dieu et mes ahlul bayt. Mais ces 5 personnes-là, au-delà du prophète, un à un, ces gens sont tombés. Et le dernier c'était l'imam Hussein. Donc quand le prophète était mort, les gens pouvaient voir les 4. Fatima a suivi, ils pouvaient voir les 3. L'imam Ali est mort, ils pouvaient voir Hassan et Hussein. Hassan a été empoisonné, on ne pouvait voir que l'imam Hussein. C'était le dernier espoir de tous les musulmans, le dernier espoir. C'est pourquoi quand il est tombé, ce jour-là, les musulmans pleurent l'imam Hussein plus que les autres. Parce qu'à travers l'imam Hussein, c'était le tout dernier, parmi ceux qui ont été purifiés, Surat 33, verset 33. Donc c'est ce que je peux résumer. Les Sénégalais ne sont pas méchants, mais ceux qui ont compris, ils commencent à changer. Voilà. Donc quel serait le rôle de votre association pour mieux conscientiser les jeunes, surtout les jeunes musulmans qui croient que la fête de l'Achoura est une fête? Quel serait votre rôle ici au Sénégal pour pouvoir les conscientiser? Oui, cette association, c'est une association estudiantine, mais d'abord une association musulmane. Le musulman a 3 moyens pour agir quand il voit quelque chose qui est anormal. Soit il fait ça physiquement, et ça, ce n'est pas nous, une association qui peut le faire, c'est l'État qui peut le faire, et l'État n'est pas. On est dans un pays laïque, et aussi, il faudrait que les gens se comprennent pour changer. Deuxième des choses, il faut parler. Si on ne peut pas parler, ben, que ça nous fasse mal, et puis on prie. Mais nous pouvons parler, et c'est ce qu'on peut faire, conscientiser, et à travers votre média, si vous pouvez me rappeler le nom également, Daljam TV, oui, très bien, donc on vous souhaite bon vent, et espérant que ce message va passer, et que les gens comprennent que Achoura, ce n'est pas un jour de deuil pour les chiites, mais c'est un jour de deuil pour les musulmans. Vous allez dans certaines contrées du monde, même des chrétiens pleurent Hussein. Dans des églises, ils pleurent Hussein. Parce que Gandhi a dit que l'Inde doit prendre l'exemple de Hussein pour la révolution indienne. Donc tout le monde sait que c'est à partir de 1947 que l'Inde a pris son indépendance, et à partir de là, c'est comme un effet boule de neige. Toutes les colonies asiatiques et aussi africaines ont pris leur indépendance. Donc il dit qu'il s'est inspiré de l'imam Hussein. Donc ce n'était pas une révolution musulmane, mais c'était une révolution de la piété contre la perversité. Et cette révolution-là, quelles que soient nos appartenances idéologiques ou religieuses, je pense que ces réflexions peuvent être partagées par tout le monde. Donc on va parler un peu d'actualité, parce que pas mal de temps, il y a une école ici de la place, Jeanne d'Arc, qui a décidé d'expulser ses élèves qui portent des voiles. Donc il a décidé d'expulser les musulmans, en quelque sorte. Donc quel commentaire faites-vous sur ça? Voilà, d'abord, il ne faudrait pas que les musulmans tombent dans le piège de rivalité entre musulmans et chrétiens. Je vous dis que ceux qui ont amené ici le christianisme,
ce sont les mêmes personnes qui ont lutté contre le christianisme en Europe. Au moment où ils luttaient contre l'islam ici, contre les résistants musulmans, au même moment, ils luttaient contre la prédominance du catholicisme en Europe. Parce que c'était l'Église, c'était la papauté qui gérait la politique. Mais ils ont travaillé pour la séparation, disant que c'est la laïcité. Mais ils n'aiment pas la religion, c'est la religion qu'ils n'aiment pas. Mais maintenant, puisque ici au Sénégal, ils sont plus proches des chrétiens que des musulmans, mais c'est déplorable, c'est déplorable. Un pays qui est à 95% de musulmans, même si c'était 5% de musulmans, 5%, la laïcité, la vraie laïcité, c'est quoi? C'est permettre à tout le monde de pratiquer sa religion, tant que ça ne choque pas l'autre. Pourquoi? Parce que ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Votre liberté, c'est de ne pas vous voiler. Vous dites que c'est votre liberté. Mais moi, ma liberté, c'est de me voiler. Laissez-moi avec mon voile. Ne touche pas à mon voile. Et je pense que c'est à travers ces actes de conscientisation, les gens doivent faire des marches. Il ne faut pas laisser la religion seulement aux imams qui ne s'impliquent pas dans l'actualité. Parce que quand vous interdisez à des gens de se voiler, mais ça peut impacter sur leurs résultats scolaires. Parce que les filles qui aiment se voiler, quand ils ôtent leur voile, c'est comme si elles ont marché nues. C'est comme si elles ont marché nues. Donc vous êtes libre de vous déshabiller, d'aller n'importe où. Laissez nos jeunes femmes, laissez nos jeunes filles, laissez nos jeunes sœurs se voiler là où elles veulent, tant qu'elles ne choquent pas les autres. Donc il ne faut pas chercher, créer des problèmes là où ça n'existe pas. Donc ça, c'est une condamnation ferme que l'AIPAP ou bien que tous les musulmans peuvent faire face à cette situation-là. Même s'ils ne le disent pas, ça déplaît à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie. C'est nous.